de raisons. D'abord, les journalistes des Échos sont des spécialistes dans leur secteur, ils maîtrisent leur sujet, rencontrent beaucoup de gens et ont en fait des tas d'histoires à raconter, des anecdotes, des infos qu'ils n'ont pas toujours la place de traiter dans leur papier dans les Échos. Avec le podcast, ils peuvent ouvrir aux auditeurs les carnets à spirale dans lesquels ils prennent des notes. C'était l'idée de base. La deuxième raison, c'est que le podcast des Échos, c'est un peu une vitrine du journal. C'est un programme pour donner envie à ceux qui ne nous connaissent pas de découvrir la richesse des Échos, la diversité des sujets traités. C'est un moyen pour nous de conquérir, en tout cas on l'espère, de nouveaux abonnés. Alors ça c'est un vrai travail d'équilibriste, je suis toujours en train de jongler avec différents sujets, je peux faire 4-5 interviews par jour sur des sujets vraiment très différents. On ne se contente pas de rencontrer un acteur de l'économie, de l'interviewer, de mettre un blanc devant, un blanc derrière, comme on disait en radio. Il y a un gros travail de préparation, de recherche, notamment des illustrations sonores. Il y a aussi le travail de montage réalisé par Willy Gann, mon ingénieur du son. Avec Michel Warnet qui complète ce trio, on est une petite équipe, il faut être agile et pragmatique pour parvenir à sortir un podcast de plus de 20 minutes tous les soirs. Difficile à dire, d'abord parce qu'on n'est pas forcément des infos pour les podcasts, on connaît bien nos abonnés aux Échos, leur centre d'intérêt, mais c'est plus compliqué d'avoir ces informations sur qui sont les auditeurs des podcasts. Alors certaines plateformes communiquent parfois des données sur leur âge, leur genre ou leur localisation, mais c'est assez succinct. Ce qu'on sait à partir de là, c'est qu'ils sont plus jeunes que la moyenne de nos abonnés, puisque 40% environ ont moins de 27 ans, c'est ce qu'avait montré une première étude qui avait été réalisée. Le podcast, on le sait, c'est un média jeune qui a été adopté par une population moins âgée que celle qui écoute la radio ou qui lit le journal, ça c'est certain. On sait aussi que c'est une population a priori plus féminine, un peu plus provinciale que le lecteur habituel des Échos. C'est aussi ce qui rend la story intéressante d'ailleurs, c'est qu'elle peut permettre de toucher un public nouveau pour le journal. Je regarde de temps en temps les commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateformes de téléchargement de podcasts. Sur Twitter récemment, par exemple, un abonné me demandait si j'allais faire un sujet sur le projet de Super League de football. Ce qui est drôle, c'est que j'étais en plein dedans en train de faire les interviews. Il a fallu les changer d'ailleurs au dernier moment parce que ça a capoté assez vite. Une autre fois, un contact sur LinkedIn me disait que ce serait assez sympa d'écouter un podcast sur Ngozi Okonjo-Iweala, la nouvelle présidente de l'OMC. Quelques semaines plus tard, c'était fait. Il y a un point important, c'est que la story, c'est le podcast de la rédaction des Échos. La quasi-totalité des sujets sont traités avec les journalistes de la rédaction et je dois tenir compte avant tout de leur disponibilité pour traiter tel ou tel sujet. La rédaction, c'est vraiment la base, le cœur du projet. La story, il a 2 ans, il n'a pas besoin pour l'instant, j'ai envie de dire, d'un gros ravalement. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un renouvellement permanent autour du même thème, d'une promesse qui est de raconter une histoire dans la sphère traitée par le journal ou par les Échos Week-end. À partir de là, tout est possible. Moi, je m'interdis rien. Si on peut mettre du reportage, on en met. Si on veut faire 1 ou 4 invités, on en fait. Raconter une histoire sur 2 épisodes, si le sujet s'y prête. Les épisodes, en fait, ils se suivent et souvent, ils ne se ressemblent pas. Un peu comme si un journal changeait de maquette tous les jours. Le podcast et la voix permettent de le faire assez facilement sans dénaturer la promesse qui est faite aux auditeurs. Franchement, pas pour l'instant. L'idée pour moi, c'est de faire un programme quotidien d'une 20aine de minutes pour analyser, décrypter et expliquer un sujet d'actualité économique, politique et financière. On change quasiment de sujet tous les jours, c'est une richesse incroyable. Moi, ça m'amuse énormément et c'est très stimulant intellectuellement de changer de sujet quasiment tous les jours. Ça c'est la story. Il y a eu et il y a d'autres podcasts qui existent aux Échos. Il y en aura sans doute d'autres dans le futur, mais l'idée c'est que la story reste le vaisseau amiral et qu'il soit vraiment, je le disais tout à l'heure, la vitrine du journal.